Salut à tous, on se retrouve pour le premier match de la deuxième semaine du coup avec un peu de retard. Mais c'était les vacances du coup. Il n'y avait pas trop le temps de faire des vidéos donc j'ai quand même record et je vais essayer de rattraper tout ça aujourd'hui. Donc je suis contre AO 40, enfin des chiffres quoi. Il a à peu près le même roster que moi, il a deux GL. Les mêmes, hein, SE et SLKR. Et du coup je m'étais dit quand j'ai posé les devs que j'allais poser un truc light histoire de pas me casser les bonbons pour avoir de quoi full clear. Étant donné que, contrairement à d'habitude, je jouais au petit matin avec le café et la clope, au lieu du soir, c'était l'apéro forcément, donc on n'a pas le temps de faire du Star Wars quand c'est l'apéro. Il y a les priorités quand même, merde. Et du coup, il a fait ma nut en 7 fois et il a pas pu finir au bout de 4 essais ma team Savage, Malak et Hermite. Il restait plus que Malak. Donc je suis plutôt tranquille pour la phase d'attaque, étant donné que j'ai mes deux GL, j'ai même le droit de fail, etc. Du moment que je full clear, tout va bien. Donc c'est pas vraiment stressant, c'est ça qui est cool. Du coup, je vais faire un petit SLKR solo sur son SE. Comme ça fait le GL qu'on voit pour le moment en def au moins. Et puis s'il a son SLKR en def, je fais un truc avec l'armurière et SE, histoire que ça se passe bien. Et donc, bah ça c'est pas très très compliqué comme combat, hein, étant donné que les deux à côté ils sont pas vraiment dangereux. Il avait mis Sidious et Maul, je crois bien. C'est pas, il y a vraiment très peu de chances de perdre contre cette team, donc voilà, un GL en moins c'est pas mal. Ensuite j'avais vérifié comment dire, les feats qu'il y avait à faire. Et puis là il y avait une petite team avec Tarkin, Krennic, pas trop pas trop chiant. C'est plutôt c'est plutôt facile. Du coup, j'avais revérifié quand même ce qu'il y avait en haut, histoire de pas faire une erreur et de voir un peu ce que je gardais à droite à gauche. Mais ça va en haut, c'est pas trop trop dur. Il y a un GG, mais j'ai toujours mes petites NS sous le coude. Et du coup, je m'étais dit que j'allais faire direct le feat où on était allé voir au début. Là, je regardais un peu les feats qu'il y avait à faire. Avec Kira, Nest et soit Vandor, soit L3, je crois que c'était le feat. Donc là, je me suis dit, bon, bah, ça va, c'est pas mal. Au pire, je peux perdre Vandor parce qu'il est vraiment light, comme ça. Mais normalement, les deux autres devraient bien s'en tirer. Le lead de Kira, il apporte vraiment beaucoup à Nest, c'est assez incroyable. Bon, je perds quelques points, mais c'est pas grave parce qu'il a pas full clear, donc j'ai vraiment pas de pression. Au final, c'était sur la team Phasma que je l'ai fait au lieu de la team Krennic. Rejoignez-moi sur Datomy. Sympa. Et du coup, on va aller finir le petit Krennic maintenant, étant donné que je m'étais trompé tout à l'heure. C'est Phasma que j'ai fait avec les Vauriens. Et après, on ira voir ce qui se cache derrière. Donc là, je vérifie un peu ce que je pouvais utiliser. Ce qui me restait, faire un petit point dans ma tête de ce que je gardais pour le haut, etc. Donc, c'est pas très très dangereux cette team. Faut essayer de les empêcher de jouer relativement vite, étant donné qu'ils jouent sur le TM. Que ce soit pour l'AOE stagger de Krennic ou sur l'AOE quand il y a des buffs de Tarkin. Mais sinon, ça se passe généralement bien. J'ai mis un peu de temps à me décider parce que je devais voir à droite à gauche ce qu'il fallait que je garde. Et puis au final, je me suis dit, bon, bah j'ai déjà utilisé SLKR, on va se faire une team premier ordre, ça va être vite réglé.
On va se garder une petite team Hux, donc on va la faire en cru lead. On va commencer par réduire le TM, stun Krennic. Ensuite, on va aller sur Tarkin, garder le taunt, ça c'est pas très grave. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Pense sur le Red Trooper. On stun Tarkin. On réduit le TM de Krennic. Ça se passe plutôt bien. On a à peu près toute notre protec, je pense, là, à ce moment-là. Et puis là, bah, normalement, c'est bon. Il n'y a plus grand-chose à faire. Voilà, un petit 54 bannières, ça se prend. Petite cloche comme d'habitude. Donc ce qui se cache derrière, le suspense. DNS, une team Bo-Katan, des résistants, la petite team carte, et encore DNS, donc il y a deux team NS différentes. On va se faire la petite team Old Republic avec notre kilo masqué. Ça fait un max de points, c'est très très bien. Là on a le blind, donc notre prochain move c'est la OE. Et ensuite on fait le full stun à chaque fois, étant donné qu'on tabasse de plus en plus fort avec les dots, etc. Donc c'est vraiment un truc qui passe bien, il suffit de focus Zalbar en premier. De préférence, faut laisser celui qui met le plus de dots pour la fin. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir toute votre protec. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, en haut, la seule qui est vraiment dangereuse, c'est la team GG, qui est bien relique quand même. On va commencer par les Jawa. Sur les Géos, il me semble. Voilà, les Jawa sur les Géos. Là, ils sont G12, donc normalement, on finit avec les trois quarts du temps avec deux Jawa. Il y a que Nebit qui finit par claquer à un moment. Mais sinon, ça sent le Houtini à plein nez. Là, ils sont encore trois. Il y en a déjà un qui est plus là. Hop, 53 bannières. C'est vraiment pas mal pour une team Jawa. Et puis, comme on s'est fait plaisir avec un petit Houtini pour commencer, bah, on va continuer avec la team GG. Et puis, au début, je voulais faire SE. Mais je me suis dit non, on va plutôt continuer de faire nos petits tests avec les NS là. Parce qu'au final, claquer SE là-dessus, ce serait pas très intelligent. Alors que si ça passe en NS, on est bien, on peut faire du 1v3 ailleurs, sur un truc qui pourrait nous embêter ou quoi. Donc Talzin, la zombie et Daka. Et pour l'instant en 3v3, je crois que j'ai pas perdu une seule fois avec cette team. En 5v5, ça m'est arrivé 2-3 fois sur des RNG absolument affreuses, mais sinon c'est vrai que c'est super valable. En plus aujourd'hui je viens de slice un mode de Daka. Elle a pris de la santé et de la vitesse. C'est plutôt pas mal. Donc là notre seul but c'est de mourir le plus possible, hein. À chaque fois on va ramener Talzin. Parce qu'il est déjà assez buff et comme ils sont plus que deux, là maintenant il est tout seul. Bon, il n'y a plus trop de. Comment dire, de d'inquiétude à avoir, voilà. Là, elle prend le heal block, mais c'est pas très grave. Du coup, je préfère ramener Talzin comme Daka a pris le heal block. On fait le mass assist, comme ça, il y a une autre chance de stun. Et boum, ça fait 50 points. C'est très bien contre un GG relique avec ses deux potes reliques aussi. C'est parfait. Un petit G10, un petit G8, on est bon. Petite intervention de Naniou. Donc après une courte pause, bah, on revient. Et du coup, il reste deux teams NS, une team Bo-Katan, une team résistant. Les NS, ok, c'est cool, elles sont 6, ça permet de les séparer.
Mais je trouve que Daka sans la zombie, c'est vraiment pas ouf. Après, c'est que mon avis, et puis ça fait deux défenses quand même où faut pas se rater non plus, mais voilà, je trouve pas ça fou 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 fou. Donc il me semble qu'on va partir sur une des deux NS en premier. Ah non, un petit retour, histoire de voir. Et du coup, on part plutôt en haut, visiblement. Je me rappelle plus tout. Étant donné que c'était les vacances et que ça fait déjà 5 jours que je l'ai joué celle-là. Ah oui, voilà. Il y a le feat aussi à faire avec les invisibilités. Euh, comment dire, le camouflage, voilà. C'est le camouflage dans ce jeu. Et du coup, je me suis dit, bro, bah, histoire de le faire, on peut mettre Maul, SE, et puis pour être plus safe et que Maul soit en vie, je m'étais dit, bon, peut-être mettre l'armurière avec. Si j'arrive à mettre les trucs aux deux, ils seront vraiment tranquilles et il y a juste à faire durer. Donc on link Assage et la zombie. Étant donné que l'autre elle aura beau se mettre le camouflage, sur l'AOE de SE, quand on la sortira, il y aura très peu de chances qu'elle survive. Donc là le but c'est vraiment d'obtenir les camouflages. On voit que bah Maul on a déjà eu un. Alors j'avais pas vraiment fait le compte, hein, étant donné que bah, c'est pas super super intéressant ce feat et puis il y a peu de chances que je perde quand même. Ce serait assez énorme. Donc pour l'instant je focus que la zombie. Je laisse les deux autres tranquilles. Même si elles me font perdre des bannières, tout ça. C'est pas. C'est pas super intéressant. Donc une fois que j'ai mis les trois stacks d'armure en bescar de l'armurière à Maul, histoire d'être sûr qu'il meurt pas, je mets en auto basique. Comme ça, j'attends parce qu'ils vont beaucoup sur l'armurière. Donc en fait, j'attends qu'il la tue pour s'occuper des autres et qu'on ait bien les 10 invisibilités. Enfin, les 10 camouflages, pardon. Comme je disais au début, c'est pas grave parce que comme l'autre a attaqué et qu'il a fait 7 fails sur une team, plus une team qu'il a pas pu finir, bah même si je perds des persos à droite à gauche, c'est pas très important. La victoire est vraiment pas en jeu. Donc là, il reste plus que moins de 2 minutes. On va commencer à essayer de s'intéresser au reste. On lance l'ulti. On va link Assage et l'acolyte au cas où. Et voilà, 50 bannières. Bon, c'est moche. Mais on a fait le petit fit qu'on va récupérer tout de suite. Voilà, ça c'est impeccable. Un petit fit de plus. Un fit de site. Du coup, il reste 5 teams. Et elles sont pas ouf. Mais c'est des teams qui peuvent être pièges. Bon là, par contre, je me suis pas fait suer, hein. Auto direct. De toute façon, ils vont probablement rectifier comment dire, la protection de mes trois persos.
et on va jouer que sur les annihilations de Nihilus. Donc ça va plus vite quand on est en auto. Pan, fin, 53 bannières, impeccable. Au final, il n'y a que Husion en plus qui a perdu de la protection, donc nickel. Auto and drink le café. Cette fois c'était le café, c'était le matin quand même. Du coup, il me reste quand même pas mal de trucs. J'ai fait les feats qui étaient à faire pendant cette GA. Donc là, il n'y a plus vraiment d'économie à faire ou quoi. Comme je disais, j'ai gagné. Donc je vais même pas essayer trop de trucs genre en 2v3 ou 1v3. Je vais juste aller gagner ma GA et puis ce sera réglé. Poum, plus de Droidka, plus de B2, plus de... Je crois que c'est Poggle le lead ou un truc comme ça. Bref, truc de naze. Il me manquait un territoire pour faire le feat, il me semble. Voilà. Ah non, c'était pas celui-là. Je sais plus ce que c'était du coup. Bon, c'est pas très grave. Et du coup, il reste une NS, une team résistance fine et une team mandalorienne avec Bo-Katan en lead. Et ça peut surprendre parce que c'est vraiment des leads qu'on voit pas souvent. On les voit de plus en plus parce qu'il la faut pour JMK, mais sinon c'est pas tout le temps non plus, donc c'est plutôt pas mal. Je me suis dit que j'allais faire les Jedi contre les NS. Bon là, je me suis un peu envolé parce qu'il aurait fallu que je termine Daka tout de suite. C'était pas très malin, mais trop l'habitude qu'il y ait la zombie dans le lot, donc de faire proc les deux restes de la zombie d'abord. Bon, c'est pas très très grave, hein. Ça va pas changer grand chose. Voilà, là on finit par faire Daka comme il faut. Talzin, hop, on est sûr que tout le monde est full. Plus de Talia non plus, 54 bannières, impec. Merci les Jedi pour une fois d'avoir été utiles. Je regardais un peu le... Encore les cloches. La vidéo commence à durer longtemps quand ça fait deux fois les cloches. Je regardais un peu le lead de Bo-Katan, je trouvais pas ça spécialement ouf. Il me restait une bonne team FO, une bonne team Trooper, il me reste des... Du coup mes géos commencent à ressembler un peu à quelque chose étant donné que mon alpha est relique maintenant pour le counter JMK. Donc là, vite réglé contre les Mandaloriens, les FO... Bon après c'est pas le même niveau de relique non plus, donc c'était pas... Je risquais pas grand chose. Et puis là, sur la petite team résistance, on va se faire les... Sûrement les soldats. Ouais, les petits troopers quand même. Je me suis dit que j'allais mettre Piet et Gideon, comme ça. Même s'ils jouent, ils me feront pas grand chose. On va aller rect stick raid directement. Ensuite, on termine fine. Bon, après, il y a le Han, il est un peu chiant. Mais il tombe 54 bannières, on est plutôt pas mal. Donc là, les vaisseaux, c'est du finaliseur et du négociateur. Deuxième petite interruption, petit frôlement dans la véranda. Ils veulent pas que j'arrive à faire cette vidéo. Et du coup, pour une fois, j'ai laissé les vaisseaux. Le négociateur, j'avais pas envie de merder. Donc j'ai mis les deux géos en renfort, le soldat et l'espion. Et j'ai mis le vaisseau BH là qui redonne de la vie au droïde. Donc vraiment pas mal. Donc là on va faire comme d'hab, on va focus Anakin au début, on va stun Bossk, même si ça sert pas à grand chose. Ensuite c'est le Y-Wing je crois qui se ramène, enfin le machin, on s'en fout un peu.
Là, je vais ramener l'espion. Il met le deuxième taunt sur Rex, donc autant aller le rectifier. Ensuite, on rectifie Anakin. Le Y-Wing. Une petite AOE pour retourner à 5 avec 3 vautours. Il ramène 5. On lui met ses petits vibros, impeccable. Il est presque fini, dommage. On va dispel en appelant la hyène, comme ça le petit vautour à droite il sait dispel aussi. On va remettre les vibros. Le mass assist de l'espion, on remet des vibros à Bossk. Il ramène encore un renfort, un vibro qui passe, c'est Ahsoka qui est venu. Donc là on va invoquer le vaisseau BH. On va stun Bossk, comme ça on va le finir relativement vite. Ensuite il reste plus qu'Ahsoka. Là il fait son AOE qui fait très mal, donc ça m'en fait sauter deux. Un vautour et l'espion. Et du coup on fait notre AOE. Le négo est stun, donc il reste plus qu'à finir Ahsoka. Voilà, c'est dégueu point de vue des bannières, ça fait 54, mais bon, au moins c'est passé en un. Et ensuite, on va faire un petit miroir exécuteur. J'avais jamais fait, donc c'est pour ça que j'ai laissé ce coup-ci la vidéo. Donc je me disais qui je pouvais mettre en plus. Je me suis dit non, juste les 4 FO. Normalement, si je joue en étant plus malin, ça devrait bien se passer. Bon, c'est lui qui commence. Ok. Ensuite, c'est à moi. Je vais faire la même chose que lui, hein, étant donné qu'il a fait le bon move. Bon, par contre, la poursuite, ça pique vraiment. Je savais pas trop ce que ça enlevait en tout, etc. Donc là, je me dis, ouh, c'est vraiment pas bon. Du coup, je vais appeler mon 4ème FO. Parce que là, je pense que Cru va tomber. Ce qui est fortement dommage. Voilà. Donc là, je me dis, on est clairement pas bien. Heureusement, le Cru en face, il a aussi la poursuite. Donc, il tape pas aussi fort que d'habitude. Une AOE. Voilà, il est terminé. Donc, on a à peu près égalisé. On est pas mal. On va faire une petite basique avec la navette, histoire de récupérer de la protection. Là, on va appeler l'autre TIE. Ils sont plus que 2, donc c'est plutôt pas mal. On va mettre la poursuite sur le TIE d'en face, là, le TIES, je crois que c'était. Et on n'a plus qu'à finir la navette de Kylo Ren. Donc là, on se mange une autre... comment dire, une autre poursuite. On va appeler un TIE. On va booster tout le monde. Et fin, dégueulasse aussi, 61 bannières, mais j'ai full clear, j'ai gagné, donc c'est pas mauvais quoi. C'est la team nut, je m'attendais pas à ce qu'il fasse 7 tries dessus parce qu'il avait beaucoup en attaque quand même. Et puis du coup Savage Lead pour Malak, c'est vraiment ouf. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ce soir j'essaierai de faire le deuxième round. En attendant, j'ai gagné. Quand j'ai fini le fight, j'étais 7ème. Il me manquait 2 territoires pour faire le dernier feat possible. Donc voilà, j'espère que vos GA se passent bien. Allez, salut à tous.